Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Le gouvernement s'exprime. Vous le savez, depuis le 30 août, au Gabon, la transition se poursuit et un gouvernement de transition a été mis en place par le président de la transition lui-même, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Et avec les différents membres de ce gouvernement, nous abordons des questions liées exclusivement à leur département ministériel. C'est le cas ce soir du ministre gabonais en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, M. Jeannot Kalima, qui a d'ailleurs accepté de se prêter à cet exercice. Bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24, Monsieur le ministre. Je vous remercie. On parle de l'eau et de l'électricité, mais tout d'abord la problématique de l'eau au Gabon, avant que d'aborder celle liée à l'énergie. Qu'en est-il lorsque vous arriviez à ce département ministériel? Peut-être nous faire un petit bilan de ce que vous avez trouvé. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer dans vos studios pour éclairer la lanterne des Gabonaises et des Gabonais, nos compatriotes, sur la problématique de l'eau et de l'électricité. En prenant donc mon service au ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, il y a 2 mois et 10 jours, oui, j'ai trouvé sur ma table la convention de concession signée entre l'État et l'AECG, l'opérateur national, qui a en charge de décerner donc le service public de l'eau et de l'énergie. J'ai trouvé sur ma table 2 lois, les lois du secteur, une loi réglementant le secteur de l'énergie au Gabon et une loi réglementant le secteur de l'eau. D'accord. Les textes d'application doivent donc, à mon niveau, être donc pris avec l'ensemble des services concernés pour que ces lois soient donc opérationnelles. Nous avons trouvé aussi une ECG avec beaucoup de problèmes. Oui. Et aujourd'hui, nous nous attelons sur la base des directives très claires, des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, d'apporter un certain nombre de correctifs parce que la situation est assez préoccupante en ce qui concerne ce domaine-là. Et je suis ici pour vous donner donc un certain nombre d'explications en fonction donc des questions que vous me poserez. Alors, nous allons y aller au pas de course. Vous avez trouvé 2 lois en arrivant. Quelles sont-elles? Que disent-elles, ces lois? Est-ce qu'elles vont participer à l'amélioration des conditions d'adduction en eau potable des ménages gabonais? Bien entendu. Vous savez, nous ne pouvons pas gérer des questions d'eau et d'énergie au Gabon sans pour autant avoir un corpus juridique qui puisse définir les rôles de chacun des acteurs. D'accord. Et là, c'est également un grand chantier parce qu'au niveau du ministère, nous avons certes le ministère, l'entité centrale, mais nous avons des établissements sous tutelle, dont la Société de patrimoine, l'AECG, qui est l'opérateur national, le CNE et un certain nombre de services. Ces rôles de chaque acteur doivent être redéfinis de façon à ce que tous ne fassent pas la même chose. Voilà, et ces lois... Êtes-vous en train de dire qu'il y a un dysfonctionnement aujourd'hui? Oui, en fait... Avec l'existence de ces entités, par exemple? Justement, par rapport à ces entités, l'expérience et le constat a montré effectivement qu'il y a un certain nombre de prérogatives qui se chevauchent, et c'est ce qui va être donc revu. Mais également dans cette loi, c'est de voir quelles vont être les responsabilités de chacun des acteurs du secteur. Vous avez vu, il y a plein d'acteurs du secteur qui interviennent ici et là, que ce soit en eau, que ce soit en électricité. Malheureusement, ils n'ont pas de convention, ils n'ont pas d'autorisation, d'agrément. Voilà, ils fonctionnent vaille que vaille. Donc cette loi ou ces lois ont vocation donc à bien restructurer les choses, à permettre que nous agissions en connaissance de cause sur la base des textes juridiques clairement donc établis. Dites-nous, Monsieur le ministre, au Gabon, il pleut 9 mois sur 12. Comment expliquer justement la problématique d'adduction en eau potable dans les ménages des Gabonais? Bon, il faut dire que le problème d'adduction en eau potable dans le Grand Libreville est connu. Et ce n'est pas une sinécure de le dire. Nous sommes tous Gabonais, nous habitons tous les mêmes quartiers. Il n'y a pas de quartiers où vivent ceux qui ont de l'eau et d'autres quartiers où vivent ceux qui n'ont pas d'eau. C'est quasiment une situation qui est globale. Mais il faut dire que pour alimenter une ville en eau, il faut réaliser un certain nombre d'investissements. Il faut des investissements structurants, donc des stations d'eau, une rivière qui a un grand débit, captage d'eau, traitement de cette eau, excusez-moi, pose de la conduite,
transport de cette eau et distribution. Aujourd'hui, dans le Grand Libreville, vous allez remarquer que l'eau qui est distribuée en grande partie provient de Ntoum. Sauf qu'en Ntoum, il manque de l'eau aussi. Voilà, sauf qu'en Ntoum, il manque de l'eau, effectivement. Mais nous sommes en train donc d'étudier la question parce que pour une ville qui est en développement, nous devons, parce que Ntoum, pour vous le dire, hein, c'est 2003. Ce sont des stations qui ont été donc construites il y a longtemps. Entre-temps, la ville a évolué, la population a grandi et nous sommes restés avec les mêmes, les mêmes infrastructures qui finalement n'arrivent plus à donner satisfaction. Mais qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment? Qu'est-ce que fait votre département ministériel Justement, pour résoudre la problématique dans le fond? Pour résoudre la problématique dans le fond, c'est de lancer à nouveau des projets structurants. Des projets structurants sont des projets qui sont assez longs à réaliser, mais avant justement de réaliser ces projets, nous pouvons identifier ceux qui peuvent l'être dans une période de 20-24 mois. Aujourd'hui, nous avons un projet Mbomo qui est conduit donc par la SEG. C'est un projet qui va permettre donc de produire 35 000 mètres cubes d'eau. Il est en ce moment en cours. C'est sur la route Ntoum-Coco Beach, une usine donc de production. Le projet est en ce moment avancé à 30%. Cette eau donc, va être injectée sur la canalisation qui part de Ntoum pour Libreville pour essayer d'améliorer. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour la simple raison qu'au niveau de Libreville, nous avons un vieux réseau de distribution. Et les fuites sont nombreuses. Nous avons beaucoup de fuites, nous avons un réseau fuyard et c'est ce qui a fait que le gouvernement a pris donc un certain nombre de dispositions pour permettre que Pied-Pal soit mis en œuvre. Pied-Pal, c'est un projet qui est réalisé avec la coopération, la collaboration de la Banque africaine de développement. Oui. C'est ce que vous voyez à travers Libreville où les routes sont ouvertes. Tout le monde se plaint, les routes sont ouvertes, ne sont pas refermées, mais c'est un mal nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut remplacer les vieilles canalisations dans le Grand Libreville. C'est 150 km de canalisation neuve à remplacer pour ne plus utiliser des vieilles canalisations donc de ce même millénaire, 150 km, qui étaient donc vétustes. Et c'est en sus 150 km supplémentaires pour des extensions de réseau. Comme je vous l'ai dit, la ville s'étend, les populations s'installent, les réseaux restent loin de l'habitant. Mais quelle est la véritable feuille de route du CTRI, du gouvernement, dans la mesure où on a souvent constaté qu'au Gabon, les populations s'installent d'abord et le gouvernement vient ensuite pour essayer de construire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, puisque gouverner c'est prévoir, prévoir de nouvelles installations pour les populations de façon à apporter des solutions pérennes? Là, c'est maintenant... Parce qu'on a comme l'impression que là, vous utiliserez le sparadrap simplement. Oui, justement, mais c'est un problème de développement, c'est un problème de structuration de nos villes. Aujourd'hui, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous, du moins, la SEG qui est l'opérateur national et l'État aussi qui vient en supplément, suit le déploiement donc, des populations. Mais nous n'avons pas le choix que de faire cela parce que sinon, nous allons toujours avoir ces linéaires de câbles qui partent sur 1 km. Nous allons avoir ces linéaires de tuyaux qui vont partir sur des kilomètres élevés par rapport à la position du compteur. Parce que, justement, les réseaux ne sont pas étendus jusqu'au plus près des populations. C'est un travail qu'il faille faire. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez ce que pensent les Gabonais de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, par exemple ? Puisque vous avez décidé de continuer avec cette ECEG, mais savez-vous seulement ce que pensent les Gabonais aujourd'hui? La ECEG, nous sommes conscients de la situation. La ECEG ne va pas bien. Et il faut le dire, il n'y a pas donc de langue de bois. La ECEG ne va pas bien. Qu'est-ce que vous comptez faire? Voilà, elle ne va pas bien, mais il faut savoir pour quelle raison on dit qu'elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien parce que c'est une société qui a 2400 agents environ. Elle a une masse salariale de 44 milliards annuels. Pour des problèmes d'eau, matin, midi et soir. Et pour des problèmes qui sont posés aujourd'hui par les Gabonais, où le service, en fait, n'est pas rendu aux populations. La convention de concession
pour laquelle je vous en parlais donc en préambule de mon intervention, définit clairement les rôles des uns et des autres, c'est-à-dire le rôle de l'État et le rôle de la SEG. Dans cette convention qui est claire, la SEG a l'obligation d'amener de l'eau et de l'électricité aux populations 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre. C'est leur rôle. Sauf que les Gabonais payent des factures qu'ils n'ont pas consommées. Ils ne le font pas parce que, justement, il y a eu une gouvernance au niveau de la SEG. Je ne parle pas de la nouvelle gouvernance. Nous avons la chance d'avoir un nouveau directeur général aujourd'hui qui est nommé il y a juste quelques mois, 2 mois à peu près. D'accord? Donc, il n'est pas comptable de cette situation, mais nous avons l'obligation de résoudre le problème. Mais sauf que les gouvernances antérieures ont posé des actes qui font que la SEG aujourd'hui est dans des véritables problèmes. Vous avez un problème d'équipement. Les équipements ne sont pas entretenus, et ça il faut le dire, parce que c'est toute cette problématique qui fait que le service soit dégradé. Il n'y a qu'à regarder la qualité de leurs véhicules, même à l'intérieur du pays, monsieur le ministre. Les équipements ne sont pas entretenus, et les effectifs sont pléthoriques, la situation financière n'est pas reluisante. Donc il y a tout un travail, et c'est ce à quoi nous allons nous y atteler sur la base donc des instructions que le chef de l'État nous a données. Nous arrivons il y a 2 mois, nous sommes là pour résoudre les problèmes. Le tout n'est pas de les identifier, mais il faut les résoudre. Mais il faut vraiment, au niveau de la SEG, les agents de la SEG m'écoutent, ils m'entendent. J'ai plusieurs fois organisé des réunions, aussi bien avec le directoire qu'avec les agents, et je leur ai dit que plus rien ne sera comme avant. Nous avons la chance, à partir du 30 août, date à laquelle le CTRI a donné une nouvelle ère, a permis que le Gabon vive une nouvelle ère, nous avons tous intérêt, tous autant que nous sommes, responsables que nous sommes, agents de la SEG, top management de la SEG, à faire en sorte que cette société-là retrouve sa lettre de noblesse. Est-ce que le problème de la SEG ne serait pas lié à une question de corruption, par exemple, aussi, monsieur le ministre? Justement, je m'en vais vous dire qu'au niveau de la SEG, vous avez 2 audits qui ont été lancés. D'accord. Les auditeurs sont indépendants. Ce n'est pas le ministre qui va justement faire un procès d'intention à quelqu'un. Ce sont 2 cabinets internationaux, le cabinet Mazars et le cabinet ESG. C'est des cabinets qui ont lancé des audits sur la demande des dirigeants. Ces audits ont été lancés, les résultats sont sortis, mais c'est des résultats vraiment difficiles. Difficiles vraiment à croire, parce que c'est sur toute la chaîne technique, organisationnelle, stratégique, facturation, recouvrement, qualité de service, achat. Ils ont beaucoup de prestataires, et chacun, justement, comme vous l'avez dit, ça c'est pour répondre à votre question, c'est plusieurs prestataires. Il y a des milliers de prestataires qui opèrent au sein de cette entreprise. Malheureusement, le service se dégrade. Donc, il y a un coup de pied à mettre dans la fourmilière, et c'est le travail que nous allons faire. Je m'y engage parce que je me suis engagé devant le chef de l'État pour le faire. Alors, dites-nous, le Gabon, ce n'est pas que Libreville. L'intérieur du pays, que comptez-vous faire? Que compte faire le CTRI pour que la problématique d'adduction en eau potable trouve une solution pérenne? Alors, au niveau de l'intérieur du pays, nous avons 2 programmes. Nous avons un programme développé avec la Banque mondiale, intitulé PASMIR. PASMIR, c'est un prêt du Gabon auprès de la Banque mondiale pour amener de l'eau aux populations qui sont dans l'arrière-pays. D'accord. Mais dans ce programme, nous avons, dans la réflexion, pensé qu'il ne fallait pas seulement penser, je veux dire ce programme de la Banque mondiale, seulement penser aux populations de l'arrière-pays, parce qu'au niveau de Libreville, vous avez également des zones périurbaines, notamment Igoumié, vous avez abandonnées à elles-mêmes, vous avez Malibé, vous avez Bambouchine. Donc ces zones ont été incorporées dans ce programme PASMIR. Aujourd'hui, je peux vous inviter avec vos caméras, vous pouvez aller à Igoumié. Nous acceptons l'invitation, monsieur le ministre. Vous allez voir des extensions de réseau, vous allez à Malibé, vous allez voir ces extensions de réseau, et vous irez également à Bambouchine, vous allez voir éclairage public. Donc, ça a été fait dans ce cadre. Au niveau maintenant de l'intérieur du pays, oui, les localités de quasiment toutes les provinces du Gabon ont été touchées, et nous avons donc amené de l'eau, de l'électricité, à certaines localités de l'intérieur du pays. Et puisque vous parlez d'électricité, monsieur le ministre, qu'en est-il véritablement? Parce qu'à Libreville, il faut dire que les câbles de courant ornent
les manguiers, les arbres et autres à tout regard. Justement, nous avons déjà évoqué cette question. Normalement, dans toute la réglementation actuelle Oui. Que nous avons donc trouvée, il est clairement indiqué dans ces deux lois, comme je vous l'ai dit, l'obligation qui est faite à la SEG d'amener le compteur d'électricité au plus près de l'habitant, donc de l'installer sur son mur. C'est ce qui est indiqué. D'accord? Alors, le phénomène que vous évoquez, c'est justement parce que les réseaux étant situés, je veux dire, loin de l'habitation, le compteur est installé. Vous avez sûrement entendu parler des arbres de Noël pour l'eau. Les compteurs sont regroupés à un endroit et c'est donc un compatriote qui va tirer donc un câble sur plusieurs kilomètres. Mais vous savez que quand on tire un câble ou un tuyau d'eau sur plusieurs kilomètres, il y a une perte. On perd en pression. Il y a une perte de pression. Donc là également, c'est des sujets qui sont mis sur la table pour qu'avec le nouveau top management de la SEG, nous les amenons vraiment à respecter les engagements parce qu'ils ont signé la convention, ils ont donc accepté toutes ces conditions-là qui ont été imposées par l'autorité que nous sommes. Justement, on a vu que de nouveaux compteurs seraient disponibles pour les populations parce qu'il y en a qui sont restés en souffrance pendant plus de 2 années ou 3 pour d'autres. Oui. Monsieur le ministre, l'intérieur du pays se meurt également sur cette problématique. Oui, bon, là, finalement. Pour me réjouir aussi, hein, la problématique des compteurs va être résolue maintenant. Parce que la demande, elle est de 27 000. Aujourd'hui, nous avons pratiquement le même nombre de compteurs. Nous avons 15 000 qui sont donc disponibles. Quand je dis nous, la SEG, c'est le bras séculier de l'État. Encore la SEG. C'est le bras séculier de l'État. Et ils vont encore avoir 12, 13, 14 qui vont arriver à l'horizon fin donc, décembre. Mais sauf que la demande étant forte, 27 000, la demande étant forte, les Gabonais doivent être patients. Ils n'auront pas des équipes qui vont installer tout le monde en même temps. Donc ça va être une installation progressive de façon à rattraper le retard parce que le retard était vraiment important. Mais les compteurs, je peux vous assurer qu'ils sont là et ils vont être disponibles. Pourquoi le gouvernement gabonais, notamment celui de la transition, n'opte pas pour d'autres formes d'énergie, pour aider les populations à être électrifiées, par exemple? Pour revenir sur le projet PASMIR, nous avons développé une nouvelle technique intitulée l'hybridation. Cette hybridation, c'est donc dans certaines localités, vous allez avoir Ndangui, vous allez avoir Aboumi, vous allez avoir Guétou. C'est des installations qui sont mises en place de telle sorte que nous mixons entre le solaire et le fioul. Parce que vous savez que les centrales qui sont à l'intérieur du pays ont des fois du mal à être approvisionnées en carburant à cause de l'état de route ou si la SEG n'a pas payé son marketeur, donc il refuse de livrer. Donc nous allons mixer et là c'est une nouvelle technique qui a été donc mise en œuvre et qui est en train de s'expérimenter. Elle va être mise en œuvre là incessamment. Nous pourrons vous inviter à y aller. Mais excusez-moi, je reviens sur quasiment la feuille de route quand même du CTRI parce que c'est également ça oui, c'est d'ailleurs le but de l'émission. Voilà le but de l'émission. Puisque nous avons un problème d'eau. La demande en eau sur le Grand Libreville, la demande, du moins le gap, c'est 70 000 mètres cubes d'eau qui manquent. Avec Pied-Pal, le projet Pied-Pal qui est en train de se faire, nous n'allons pas combler ce gap. Nous allons juste récupérer la même eau qui arrive, mais qui ne sera plus distillée, qu'on ne perdra plus dans les différentes fuites du réseau. D'accord. Donc on va avoir un nouveau réseau. Dans la mesure où nous n'avons pas encore développé une nouvelle usine de production, en dehors de Mbomo dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous aurons toujours ce gap. Nous allons avoir donc 35 000 mètres cubes qui vont arriver, 70 000 mètres cubes de gap, il nous restera encore 35 000. Mais avec les projets importants du chef de l'État qui parle du Grand Libreville, par exemple, nous n'allons pas rester sur ces projets qui n'apportent pas beaucoup d'eau. Nous sommes donc au niveau du ministère en train de réfléchir sur un gros projet structurant, c'est le projet Kango,
c'est 325 000 mètres cubes d'eau jour. Donc, c'est d'aller chercher l'eau à Kango, à partir de la rivière Mbel. Mais ce sont des projets qui coûtent excessivement cher, c'est des centaines de milliards. Et la durée aussi de réalisation est longue. Donc, ce sont ces projets que nous souhaitons donc mettre en œuvre pour justement répondre au développement de la ville, conformément donc à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais parallèlement à cela, le chef de l'État nous a demandé, nous a instruit, mais fermement instruit, de soulager les Gabonais. Parce que nous n'allons pas attendre justement la mise en œuvre de ces projets structurants qui arriveront à l'horizon 3-4 ans. Entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons et surtout donc, que la transition, c'est de 2 ans. Voilà, nous avons donc, sur instruction du chef de l'État, mis en œuvre donc un programme d'installation de forage. Des gros forages industriels, nous en avons 7. Il y a 3 qui doivent normalement être réalisés à fin novembre 2023, à Serpentin, donc dans la zone d'Akanda, Carrefour Chantal dans la zone d'Akanda, un dans la zone de Bellevue. Et en dehors de ceux-là qui vont être livrés donc d'ici à fin novembre, début janvier, nous allons développer encore 4 autres gros forages au niveau du stade, au Minisport, donc dans la zone de l'Ikwala. Vous savez que la zone du centre-ville, elle est dépourvue d'eau. Même la SEG n'a pas d'eau, pour votre information. Donc ce forage que nous allons poser au niveau de l'Ikwala va permettre d'alimenter donc la zone du centre-ville, la zone de l'hôpital général, le centre hospitalier. Nous avons un gros forage qui va être installé à la cité Octra, à la cité Octra, donc dans la zone d'Ovendo. Nous avons un qui sera installé dans la zone de Karamikolongo. Là, c'est dans la zone nord. Et nous avons donc un autre qui va être installé à la cité Damas. Dans toute la cité Damas, également une bonne zone qui n'a pas d'eau et ce gros forage va soulager. Mais ces travaux qui vont être lancés aussi incessamment vont durer 5 à 6 mois. Voilà. C'est des forages qui vont être réalisés. L'eau produite sera traitée, convenablement traitée et injectée dans le réseau ECG de façon à permettre que les gens aient l'eau. Ça, c'est la solution transitoire qui a été donc présentée au chef de l'État. En dehors de ces forages-là, le chef de l'État lui-même a donné instruction ferme pour que des forages soient réalisés, par exemple à Diba-Diba. Nous avons été avec lui, il a pris cet engagement. Sauf que là-bas, l'eau est salée, monsieur le ministre. Non, justement. J'ai été, monsieur le ministre. Justement. Les forages, lorsqu'ils sont réalisés, mais l'eau ne doit pas être consommée de suite. L'eau doit être traitée. C'est-à-dire que l'eau doit d'abord être analysée. Nous avons 2 laboratoires d'analyse. Nous avons le laboratoire de la SEG, qui est compétent et qui peut effectivement encore réaliser les analyses. Oui. Et nous avons le laboratoire de la direction générale la direction générale des études et laboratoires du ministère du pétrole, qui est aussi analyse. Donc, vous savez, les populations étant dans le besoin, lorsque le forage est réalisé, l'eau jaillit, elles s'empressent d'aller consommer cette eau. Mais il faut attendre les analyses pour voir quel type de traitement on peut adapter. Sur les forages de Diba-Diba, le conducteur des travaux, de ces travaux, a déjà pris attache avec le ministère. Des équipes lui ont été donc confiées. En ce moment, les analyses sont réalisées. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, au plus tard, on aura ces résultats. Mais en dehors de ces forages industriels, excusez-moi, pour vous dire que des efforts sont faits, plusieurs forages, pas maintenant, mais avant nous, avant notre arrivée, ont été réalisés. Soit dit, ça a été intitulé forage présidentiel. Il y en a 10 dans le Grand Libreville. Nous avons envoyé les équipes techniques pour vérifier justement la qualité de l'eau. Ces forages ont été réalisés, mis à la disposition du public. Les gens ont commencé à consommer de l'eau, mais lorsque nous avons senti qu'un traitement n'avait pas été fait, j'ai mis donc une équipe au niveau du ministère qui a fait donc le tour de ces forages pour identifier les différents problèmes. Ceux qui posaient beaucoup de soucis ont été arrêtés, du moins le compteur qui alimente le forage a été enlevé. Les populations s'offusquent, mais elles n'ont pas s'offusquer, tout simplement parce que nous voulons préserver leur santé et nous voulons que, in fine, lorsqu'un forage est réalisé, l'eau est analysée. Si elle est bonne, on la met à disposition. Si elle n'est pas bonne, il faut attendre, voir dans quelle mesure la traiter. Voilà plus ou moins ce que nous faisons et ce pourquoi nous sommes là.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Monsieur le ministre. Un mot de la fin en 30 secondes. Vous me permettrez de vous titiller, bien évidemment. Les autres les ont appelés forage présidentiel. J'espère que pour vous, on ne parlera pas de forage CTRI. Bon, mais le CTRI, vous savez, je suis heureux de le dire, a permis que le Gabon retrouve sa dignité, a permis que les Gabonais retrouvent leur dignité. Et je salue vraiment cette action. Je salue la volonté manifeste et clairement affichée du chef de l'État qui veut que nous allions vite, qui veut que nous soulagions le quotidien des Gabonais, qui veut que nous ne soyons pas là dans nos bureaux, vraiment à traiter les dossiers. Il voudrait que nous soyons sur le terrain pour déjà nous rendre compte de la difficulté dans laquelle vivent les Gabonais et apporter la solution le plus tôt possible. Et des solutions pérennes. Action, voilà. Ce que moi j'ai retenu dans son langage, c'est action-réaction. Action-réaction, et c'est notre leitmotiv pour que nous donnions satisfaction. Merci à vous, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Vous êtes Monsieur Jeannot Kalima. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Le gouvernement s'exprime. On espère pouvoir vous accompagner sur le terrain très vite pour des résultats efficients pour le commun des Gabonais. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci également à vous de rester des nôtres sur Gabon 24. L'émission Le gouvernement s'exprime se poursuit avec un autre membre du gouvernement. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite.